Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Luc Châtel. Bonjour Luc Châtel, vous êtes député Les Républicains de la Haute-Marne et vous êtes conseiller politique du parti Les Républicains. Pour vous interroger aujourd'hui, avec nous sur ce plateau, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour Gilles. Luc Châtel, vous étiez dans une phase ascendante. Nicolas Sarkozy est d'ailleurs revenu dans un esprit de reconquête et visiblement c'est le Front National qui attire. Ces résultats du premier tour marquent-ils un coup d'arrêt à cette reconquête, selon vous? Je dirais pas ça, je dirais qu'il y a une forte montée du Front National qui est arrivée en tête dimanche, donc c'est une vraie déception pour tous ceux qui ne partagent pas ces idées, et puis pour tous ceux qui, comme moi, défendent les couleurs des Républicains. Nous sommes au coude à coude, puisque nous sommes moins d'un point derrière le Front National. C'est surtout une sanction, et d'abord une sanction pour les socialistes et pour ceux qui géraient les régions, puisque je rappelle que depuis maintenant plus de 10 ans, 21 régions sur 22 étaient gérées par la gauche. Voilà, donc vous savez, une élection régionale, c'est à 2 tours. Il faut être très prudent à l'issue du premier tour, parce qu'il peut y avoir des corrections, il peut y avoir des gens qui n'ont pas voté au premier tour qui se mobilisent. On a vu par le passé des changements importants entre 2 tours d'élection. Voilà, donc nous sommes repartis en campagne et nous défendons nos couleurs. Véronique Jacquier. Alors regardons plus loin que les élections. Nicolas Sarkozy a dit hier soir, chaque fois que la gauche est au pouvoir, le Front National explose. Mais le Front National est à 10% en 2007 et à 18% en 2012, donc il monte quand même quand la droite est au pouvoir. Et s'il explose quand vous êtes dans l'opposition, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'êtes pas attractif, vous n'êtes plus crédible comme parti d'alternance? Alors d'abord, ce qu'a dit Nicolas Sarkozy est vrai pour toutes les élections régionales. Si vous prenez depuis 1986, à toutes les élections régionales où la gauche est au pouvoir, le Front National progresse. Lorsque nous sommes aux responsabilités, c'est l'inverse. Ensuite, 18% en 2012, vous l'avez dit, 27% hier. Donc on voit bien qu'il y a dans certains territoires une véritable hémorragie. Je suis l'élu d'un département Non mais le rural. Front National a triplé ses effectifs en 5 ans. Or vous êtes dans l'opposition depuis presque 4 ans. Bon, ça veut dire pour autant que les électeurs ne viennent pas à vous. Vous n'êtes plus crédible? Parce qu'il y a aujourd'hui une colère froide. Je rappelle qu'il y a 6 millions de chômeurs dans notre pays, qu'il y a 8 millions d'exclus, qu'il n'y a pas de croissance, que le pays s'endette. Tous ces indicateurs qui sont au rouge, derrière, entraînent ce mécontentement, cette colère, qui se manifeste par un vote extrémiste. Si vous agissez à cela, ajoutez à cela la crise des migrants, évidemment le contexte du 13 novembre, eh bien vous créez un vote de colère, de protestation qui se cristallise. Voilà, c'est mon analyse du scrutin de dimanche dernier. Oui, mais en vous appelant les Républicains, plutôt que l'UMP, vous avez voulu porter un espoir. Donc là, concrètement, le constat, c'est que vous n'êtes pas attractif. Non mais bien sûr, si votre question c'est de savoir si on est déçu par rapport au résultat de dimanche, moi je vous dis la vérité, oui, je suis déçu par rapport au résultat de dimanche. Et j'aurais préféré que les Républicains soient en tête dans toutes les régions. Maintenant, c'est pas fini. Dimanche prochain, nous pouvons très bien emporter, nous pouvons très bien être le premier des 3 partis qui sont présents au 2e tour dans le nombre des régions emportées. Voilà, donc c'est à nous de nous mobiliser dans ces régions pour que nous soyons convaincants. Et nous montrions que finalement, face au Front National, nous sommes les seuls crédibles. Nous sommes les seuls qui pouvons incarner une politique raisonnable, responsable, d'alternance par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire que les Français aujourd'hui sont exaspérés par la politique du gouvernement. Donc il faut bien un réceptacle à cela. Mais en même temps, ne pas ajouter une crise à la crise. La France est en crise. On ne va pas ajouter encore une crise en élisant des présidents Front National dans 3 ou 4 régions. Imaginez, je prends l'exemple de ma grande région Est, qui est celle qui a le plus de frontières avec l'Europe. On va élire un président Front National qui veut fermer les frontières. Elles vont faire quoi, les entreprises de la grande région Lorraine, Champagne-Ardenne, Alsace, si elles ont plus la possibilité d'exporter, si elles n'ont plus d'échanges, si on mène une politique économique qui date des années 60. Je veux dire, c'est une folie. Donc on ajouterait de la crise à la crise. C'est ça qu'il faut qu'on dise aux électeurs d'ici dimanche prochain. Gilles Leclerc. Luc Châtel, n'y a-t-il pas quand même une vraie interrogation sur votre ligne? Vous l'avez dit un petit peu vous-même. Les socialistes, par exemple, malgré les événements ou à cause des événements que l'on a
connu les socialistes, donc ont préempté les thèmes de la sécurité. Le Front National surfe, par exemple, sur les thèmes des réfugiés et d'autres thèmes. Et au fond, voter républicain aujourd'hui, en dehors de l'argument crédibilité, c'est ce que vous mettez en avant, finalement, ça sert à quoi? Ça sert. D'abord, je rappelle que sur les questions de sécurité, d'immigration, excusez-moi, mais nous avons eu raison avant les autres. Qui, en 2009, a préconisé au niveau européen une politique d'immigration commune, en faisant voter au niveau européen un pacte d'immigration? Qui a évoqué le premier la mort de Schengen en disant ça marche plus, ça ne fonctionne pas? Manifestement, ça n'a pas pris assez. Oui, peut-être dans l'histoire, il faut parfois ne pas avoir raison trop tôt. En tout cas, nous sommes fidèles à nos convictions. Voilà, nous avons alerté en amont sur ces sujets de migrants, sur ces sujets d'insécurité. Nous avons pris des dispositions. Maintenant, pour la suite, je partage votre réflexion. En tout cas, nous devons l'avoir aux Républicains. Vous savez, il y a deux grands sujets de préoccupation chez les Français. Il y a tout ce qui tourne autour de l'autorité, l'immigration, la sécurité, l'État et autres. Puis il y a les questions économiques, le chômage, l'emploi. On voit bien que sur les sujets, c'est intéressant de regarder les dernières enquêtes, notamment l'enquête du CEVIPOF, Centre économique de Sciences Po. Vous apercevez que sur les questions liées à l'économie, la politique économique, la fiscalité, nous sommes considérés comme plus crédibles. Donc, dans les prochains mois, une fois les régionales passées, je pense que c'est très important que les Républicains retournent sur les sujets économiques, ce qui touche au cœur des Français, le chômage. Là, nous pouvons être plus crédibles. Je pense que nous avons des réponses qui fonctionnent ailleurs. Regardez l'Allemagne, regardez la Grande-Bretagne, qui ont sorti la tête de l'eau, qui sont quasiment au niveau du plein emploi. Je vais vous dire, le jour où la France est au plein emploi, je vous garantis qu'il y aura moins de votes Front National. Mais ça veut dire quand même qu'il y aura un examen de conscience, quels que soient les résultats, chez vous, le 13 au soir. Bon, parce que c'est vrai que les résultats, ça peut être très mauvais pour vous, ou finalement, vous pouvez peut-être sauver les meubles, mais est-ce qu'il y aura quand même un examen de conscience? Examen de conscience, c'est un bien grand mot. Je ne suis pas sûr qu'on soit obligé de faire une psychanalyse. Non, on a entendu des petites musiques un peu différentes hier. C'est la phrase d'Alain Juppé. Ça fait partie du jeu de la politique. Personne n'est dupe. Il va y avoir des positionnements des uns et des autres. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit un examen de conscience. Je crois que c'est une priorisation de nos objectifs par rapport au projet de 2017. Voilà. Il faut qu'on soit capable de présenter un projet d'alternance qui réponde aux problèmes des Français, qui ne les oublie pas. Moi, je répète, je suis désolé, l'emploi, il y a un échec désespérant pour les Français, qui nourrit le Front National. Oui, ça fait 4 ans qu'on le dit, mais excusez-moi, le chômage, quand vous regardez les résultats en matière d'emploi, le chômage a augmenté de 29% en France depuis 3 ans et demi, il a baissé de 20% en Allemagne. Donc, ce n'est pas un sujet européen lié à la conjoncture, c'est bien un sujet franco-français. Véronique Jacquet. Luc Châtel, vous parlez de crédibilité, de conviction. Moi, je vais vous demander de parler de résultats, parce que hier soir, Nicolas Sarkozy a dit, c'était quand même énorme, qu'il avait tout proposé pendant son quinquennat pour que la France reste la France. Il a évoqué l'identité nationale, il a parlé du discours de Grenoble, et vous venez de le souligner, il a parlé aussi de Schengen. Il a dit, j'ai été écouté, je n'ai pas été écouté, mais il était quand même président de la République. Donc concrètement, il fait hier soir un aveu d'impuissance. Il n'y a pas de résultat. Est-ce que c'est parce qu'on vous incrimine aujourd'hui? Il n'y a pas eu de résultat sous Nicolas Sarkozy? Non, il fait référence notamment au débat sur l'identité nationale. Oui, mais qu'est-ce qu'il en reste? Vous savez que c'est un sujet qui est d'actualité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en reste de ce débat sur l'identité nationale? C'est un peu curieux de critiquer celui qui, le premier, a mis le doigt sur un phénomène majeur et sur un sujet de préoccupation des Français. Voilà. Souvenez-vous comme il a été critiqué quand il a nommé un ministre de l'immigration et de l'identité nationale. Oui, mais qu'est-ce qu'il en reste? Voilà. Ce qu'il en reste, c'est qu'aujourd'hui, c'est un thème, une thématique qui est considérée comme incontournable. Donc si au moins ça a servi à cela, c'est une avancée qu'il faut mettre au crédit de Nicolas Sarkozy. Alors maintenant, nul n'est prophète en son pays, et c'est vrai qu'il faut qu'on soit capable de convaincre que nous avons les bonnes réponses. Vous savez, le Front National résonne par slogan. Moi, j'entends les candidats Front National parler d'insécurité, parler d'immigration. Ils sont dans la logique de l'affrontement. Ils sont dans la logique de la fermeture. Et puis, quand il s'agit de voter, ils ne sont pas là. Ils n'ont pas voté la loi sur le renseignement. Ils n'ont pas voté la loi sur le terrorisme. Voilà. Nous considérions que ces lois n'allaient pas assez loin. Mais nous avons été responsables. Nous avons voté ces lois. Est-ce qu'il ne faut pas, au soir du deuxième tour des régionales, que vous ayez un débat sur les valeurs? Hier soir, Nicolas Sarkozy a évoqué les racines chrétiennes de la France. Franchement, est-ce que c'était une bonne idée de virer Nadine Morano? Alors attendez, il ne faut peut-être pas tout mélanger. Non, mais volontairement, pas tout mélanger. Volontairement, Encore, je vous provoque un petit peu. Excusez-moi, mais qui...
Nicolas Sarkozy, voilà, comme l'a dit Gilles Leclerc, quelle est la ligne des Républicains? Non mais excusez-moi, l'affaire des racines chrétiennes, souvenez-vous, c'est un débat qui date de la Constitution européenne. Et là encore, nous avions soulevé ce phénomène en disant que, à force de perdre son identité, les Français ne se reconnaissent plus. Est-ce que pour autant, il faut créer un affrontement, il faut créer une guerre de tranchées en France? Non. La République, elle doit être notre ciment commun. Et on doit être capable de recréer cette maison commune dans laquelle chacun doit pouvoir se reconnaître. Mais pour ça, il faut la prospérité. Pour ça, il faut vivre mieux. Donc si vous avez une économie asphyxiée, si vous avez 6 millions de chômeurs, si vous avez des exclus, si vous avez des jeunes qui sortent du système éducatif sans rien, ben vous ne créerez pas ce ciment. Gilles Leclerc, Manuel Valls a appelé à voter républicain dans au moins trois régions. Comment vous appréciez ce geste? Vous dites bravo, c'est élégant, c'est républicain. Comment vous appréciez ce... J'ai du mal, je me mets à la place des électeurs socialistes. Et j'ai entendu, j'ai vu des réactions, et j'ai du mal à les comprendre, j'ai du mal à comprendre cette réaction. Pourquoi? Nous sommes dans une élection à 2 tours à la proportionnelle. Proportionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une assemblée régionale, l'idée est d'avoir des représentations de toutes les sensibilités politiques qui passent 10% des voix. Voilà, donc c'est un peu curieux de dire... Vous préférez ça à un Front National majoritaire dans un conseil régional? Mais la question n'est pas de savoir si je préfère, les Français décident. Ce sont les Français qui votent. C'est un peu curieux de dire aux Français, vous avez le droit de voter dimanche, mais vous n'avez pas le droit de voter pour tel parti. Il faudrait savoir, je veux dire, le parti Front National, est-il un parti qui a le droit de se présenter aux élections, qui a le droit d'avoir des élus ou non? Si on considère qu'il a le droit de se présenter à des élections, ce qui à ma connaissance est le cas, c'est un peu curieux de dire, attendez, on va tout faire pour que vous ne votiez pas pour eux. C'est-à-dire qu'on va faire des alliances les plus saugrenues, on va même ne plus être présent dans les assemblées. Moi, je me mets à la place des militants sincères, de gauche, socialistes et tout. Nous avoir mis 24 heures de pression pour nous expliquer qu'il fallait nous-mêmes, on se désiste dans la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Mais c'est absurde. Si notre candidat s'était désisté, c'est sans doute le meilleur moyen de faire élire le candidat du Front National. Prenons l'exemple de la région Grand Est que vous connaissez bien. Philippe Richert, il est le président sortant. Absolument. Or, il peut être battu. Oui, il peut être battu. Si le candidat socialiste... Et Gilles Leclerc, vous savez ça aussi bien que moi, une élection, on peut être battu, voilà. Y compris quand on est sortant, ça arrive. Et c'est les électeurs qui sont maîtres. Donc, n'essayons pas, par des petits jeux d'état-major, par des petites combines, de tenter de modifier le choix des Français. Voilà, les Français, ils votent, ils nous envoient un message en votant. Si on donne le sentiment de bidouiller par derrière, vous savez, la colère, elle va être pire la prochaine fois. C'est-à-dire que ce sera plus 27%. Ils vont aller encore plus loin. Donc, moi, je ne crois pas à ces manœuvres. Je crois à la conquête des idées sur le terrain. Et il faut que les partis dits républicains soient eux-mêmes, qui défendent leurs convictions. Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, la gauche n'est plus la gauche. La gauche, elle est perdue. Le militant de gauche, il est désespéré parce qu'il a un gouvernement qui ne fait pas la politique pour laquelle il a été élu et qui n'obtient pas de résultats. Voilà. Avec un François Hollande haut dans les sondages. François Hollande haut ponctuellement dans les sondages. Voilà. Et je vais vous dire, je séparerai le président de la République du responsable politique. Voilà, parce que je pense que assez naturellement, les Français se sont retrouvés, sont rassemblés derrière leur chef de l'État. Je ne suis pas sûr pour autant qu'ils oublient le bilan de François Hollande. Véronique Jacquier. Parlons des militants, des Républicains. Le Front National obtient ses meilleurs scores chez les jeunes. 1 jeune sur 3 a voté pour le FN. C'est un constat d'échec pour votre parti. Est-ce que finalement, le Front National, c'est pas maintenant un parti de jeunes contre un parti de vieux cadres? Non, mais je vais vous dire, là encore, où est l'attractivité? J'allais dire que le vote des jeunes, c'est un constat d'échec pour tous les partis dits de gouvernement. Voilà. Aller dans les réunions du Parti socialiste, je ne suis pas sûr qu'il y ait plus de jeunes que dans les réunions des Républicains. Voilà. Pourquoi? Excusez-moi, mais la réponse est dans ce que je disais tout à l'heure. Quand vous laissez 120 ou 130 000 jeunes au bord du chemin chaque année, quand vous avez un taux de chômage en France de 25%, comment voulez-vous que les partis dits de gouvernement soient crédibles vis-à-vis de cette catégorie de population? Voilà. Donc là encore, il n'y a pas de secret. Si on est capable de redresser le pays économiquement. Mais Nicolas vous aurez Sarkozy moins a de repris la désespérance. tête des Républicains pour ça.
pour avancer en ce sens? Est-ce qu'au soir du deuxième tour, il y aura un procès sur la légitimité de Nicolas Sarkozy? On n'est pas des coupeurs de tête. On n'est pas là pour désigner des coupables. On est là pour résoudre les problèmes du pays et pour avancer. Voilà, pour rassembler, pour pas taper, que les Français s'agressent les uns contre les autres. Donc, nous ferons un examen de la situation. Oui, nous regarderons objectivement. Mais ça, c'est lundi. Voilà, dimanche, il y a le deuxième tour. Nous sommes mobilisés derrière nos candidats. Et encore une fois, nous avons une grande chance de l'emporter dans de nombreuses régions. Très rapidement. Une dernière question brièvement. On a beaucoup dit depuis dimanche dernier que maintenant, le voter Front National, c'était souvent maintenant un vote d'adhésion. Et plus seulement un vote de protestation. Est-ce que vous partagez ce sentiment? En tout cas, je pense que la diabolisation ne fonctionne plus. C'est pour ça que ces réactions que je vois, la façon, excusez-moi, dont on donne un peu des leçons à la droite de la part du Parti Socialiste, c'est décalé. Écoutez, moi, j'ai vu les candidats socialistes dire on ne présentons pas au deuxième tour. Si vous voulez que vos électeurs votent pour le concurrent, vous évitez d'insulter la tête de liste du concurrent. Voilà, donc écoutez, ces jeux d'appareil sont décalés par rapport à la réalité. Donc la diabolisation, ça ne marche plus. Il faut autre chose. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est des résultats. C'est des résultats sur les sujets de préoccupation majeure des Français. C'est ça notre défi. Merci Luc Châtel, député Les Républicains de la Haute-Marne et conseiller politique du Parti Les Républicains. Merci. Nous allons passer maintenant à l'analyse de l'actualité et des propos de Luc Châtel avec nous ce matin, qui était notre invité avec les éditorialistes. Voilà, et j'accueille sur ce plateau, comme chaque mardi, Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin. Bonjour. Denis Jambard. Et Yves Tréhard du Figaro. Bonjour Yves. Bonjour Cyril. Donc nous avions Luc Châtel, conseiller politique du Parti Les Républicains, qui a essayé d'arrondir les angles. Hein. Il n'a pas fait de déclaration fracassante. Il attend le soir du deuxième tour. Lui aussi, alors, Yves Tréhard? Oui, enfin c'est normal. Il va pas. Là, je crois que, si vous voulez, il y a une espèce de modus vivendi à l'intérieur de l'opposition, c'est-à-dire de l'UDI, des Républicains. Alors le MoDem, bon, ils sont quand même assez marginaux, pour dire bon, on passe la semaine, on essaye de limiter la casse dimanche prochain. Je vous rappelle quand même qu'il y a 6 ou 8 mois, on disait ça va être un raz-de-marée républicain. Hein. On en est assez loin quand même. Et bien, du coup, là, ils essaient de limiter la casse. Lundi, ça va être la journée des longs couteaux. C'est-à-dire que là, je pense qu'effectivement, il va y avoir du règlement de compte, il va y avoir... La nuit des longs couteaux. Oui, enfin, en l'occurrence, ça sera la journée. C'est pour ça que je dis la journée des longs couteaux. Alors, sur quoi précisément? Je crois que ce qui va vite apparaître, c'est quelle ligne? Est-ce que c'est une ligne où il faut être davantage à droite, ou au contraire, il faut revenir à, je dirais, un discours plus gaullien, plus rassembleur, plus voilà. Ça, c'est la première des choses. Et puis, il y a une autre chose qui est quand même un peu incongrue qu'on a vue dès dimanche soir, c'est quand Nicolas Sarkozy dit « nous, on se retire nulle part », ni retrait, ni fusion, et que les camarades de Nicolas Sarkozy à l'UDI, M. Lagarde et d'autres, disent, au contraire, il faut se retirer. Donc là, ça veut dire que l'alliance de la carpe et du lapin est compliquée quand même. Hein. Ils sont dans un étau, les Républicains, Denis Jambard. Faudrait pas oublier la gauche quand même, hein, parce que là, on parle beaucoup de la droite, mais c'est quand même la gauche qui se prend une très très grosse claque. Hein. Oui, on y viendra après. Oui, c'est vrai, mais quand même, moi j'ai comparé les résultats de 2010 et de 2015. 2010, c'est une année catastrophique, il faut quand même le préciser pour la droite. Jamais elle fait un aussi mauvais score à des élections régionales. Elle fait encore moins bien. Elle perd 4 points. La droite, tout confondu, elle est autour de 31%. La gauche, en 2010, fait un score historique, elle fait 50,2. Et là, elle fait 32. Donc, si vous voulez, elle perd 18 points. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça explique quand même la progression du Front National. Les 2 grands partis de gouvernement, les 2 grands partis d'alternance ont été sanctionnés ce dimanche. Et on est rentré dans un système de tripartisme, qu'on le veuille ou non. C'est ainsi, avec un Front National. Moi, je me souviens sur ce plateau, aux européennes, je m'étais fait disputer parce que j'avais dit que le Front National était devenu le premier parti de France. C'est la 4e élection où il arrive en tête. Donc ça, c'est la réalité. Avec un problème, à mon avis, aujourd'hui, terrible pour la droite, c'est comment survivre.
Parce que vous avez une stratégie, en effet, pour reprendre votre expression, de l'étau entre la morale distribuée par le Parti socialiste et cette percée du Front National. Et au fond, le Parti socialiste, d'une certaine manière, cherche la disparition de la droite pour n'avoir plus que le Front National avec lui, face à lui, et pouvoir s'installer très durablement au pouvoir. Le Front National cherche la disparition de la droite aussi. Voilà. Alors, donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a une question de survie démocratique pour la droite. Mais lundi, c'est le début de la primaire. C'est le début de la primaire. Là, ça Absolument. va être très, ça va partir très fort. Dès dimanche soir. La gauche a pris la sécurité, le Front National, le social, c'est le premier parti ouvrier de France. C'est là qu'il y a l'étau, au fond, pour les Républicains, Yves Tréhard. Oui, je pense que, si vous voulez, c'est un composé de beaucoup de mécontentement et une certaine forme d'adhésion. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche soir? Écoutez Marine Le Pen. La déclaration de Marine Le Pen, c'est République, laïcité, sécurité. Mais on avait l'impression d'entendre un représentant de la droite classique il y a 20 ans. C'était ça. Elle a capté, il y a une captation des thèmes que les Français veulent entendre. Les Français ont peur de plusieurs choses. Beaucoup de Français, ils ont peur de quoi? Ils ont peur de perdre leur identité. Ils ont peur, non pas de la mondialisation, ils ont peur de l'orientalisation de la société. C'est ça, pour eux, c'est ça la mondialisation. C'est pas qu'on va s'américaniser, c'est qu'on va s'orientaliser. Et d'ailleurs, les grands spécialistes du Front National le disent. C'est tout ça dont ils ont peur. Donc, Marine Le Pen, pour eux, constitue le meilleur rempart. Et puis, il y a une chose qu'on ne dit pas, c'est que sortez les sortants. Les Français en ont marre de voir toujours les mêmes têtes depuis 20 ans. Ils veulent que ça change. L'incarnation du changement, et c'est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'elle porte un nom qui est sur la scène politique depuis des années et des décennies, mais c'est quand même Marine Le Pen qui, c'est vrai, est en haut de l'affiche depuis peu de temps. Oui, je suis d'accord sur le sortez les sortants, mais surtout ce qui est sanctionné, c'est l'échec politique des politiques économiques de la droite et de la gauche depuis maintenant plus de 30 ans, oui. Avec cette question massive du chômage. Il faut quand même voir qu'on est les recordmen européens maintenant dans les grands pays du chômage. Le chômage ne régresse pas. Et moi, je crois que nous avons 3 états d'urgence dans ce pays. Un état d'urgence démocratique avec l'émergence quand même d'une force d'extrême droite, parce que moi je la qualifie d'extrême droite. Ensuite, un état d'urgence économique avec des chiffres désastreux et un état d'urgence sécuritaire. Donc c'est un pays qui approche d'une véritable crise de régime, à mon avis. On va revenir sur une phrase de Nicolas Sarkozy qui fait le buzz, comme on dit, dans le journal de 20h hier soir, pour commenter le fait que le Parti socialiste appelle certains de ses candidats à se retirer. Ce n'est pas « passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe ». Je voudrais vous entendre là-dessus, Yves Tréhard. Moi, je pense qu'on a tout essayé face au Front National. Et donc, c'est la dernière stratégie qui est mise en œuvre. Donc la rhubarbe, c'est la dernière stratégie? Non, mais passe-moi le sénin. La stratégie de la rhubarbe. Est-ce que c'était de la frisée ou de la laitue? Je ne sais pas. Mais non, c'est une expression, là, j'avoue que... Non, mais on dit le séné. Mais c'est pour ça, pourquoi la salade? Je m'attendais au séné, moi. Et là, bon... mais non, Nicolas Sarkozy, sans doute, est dans une période est compliquée pour lui, parce que faut pas se leurrer, l'échec là relatif, encore une fois, parce que il est facialement, oui, il est facialement perdant, mais relatif quand même. Attendons les résultats dimanche. C'est dû au fait aussi que le parti qui était l'UMP avant, depuis l'élection présidentielle perdue de 2012, il est quand même un peu en déshérence, ce parti. Il a fallu que Nicolas Sarkozy, parce qu'il y a eu le problème Fillon-Copé, Nicolas Sarkozy est revenu, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est vrai que la droite ne s'est pas remise en ordre de bataille immédiatement après la défaite de 2012. Oui, c'est vrai. Si vous voulez, cet échec, après des succès, il faut quand même le rappeler, au départemental, au municipal, cet échec vient au fond sanctionner la présidence de Nicolas Sarkozy après un an de retour aux affaires pour ce qui le concerne. On va regarder vos unes, celle de Nice Matin, Denis Jeanbart, qui va apparaître dans un instant. Voilà, chasse aux voix. Bien sûr. Écoutez, c'est une région test. Il faut quand même rappeler que dans certains départements, le Var et le Vaucluse notamment, Marion Maréchal-Le Pen a fait plus de 44% des suffrages. Énorme score.
Yves Tréhard, celle du Figaro aujourd'hui. Alors, celle du Figaro, c'est comment à la fois la gauche et la droite, c'est-à-dire les Républicains, peuvent faire barrage. Ils cherchent la riposte, justement, au Front National. Et on a pris les deux photos des deux figures qui étaient... C'est pas François Hollande face à Nicolas Sarkozy. Non, parce que Manuel François Hollande, il n'a pas intérêt à se mettre là-dedans. C'est lui qui tire toutes les ficelles, rassurez-vous. C'est lui qui a dit il faut se retirer dans le Nord et dans le Midi. Merci. Mais c'est Valls, évidemment. Merci Yves On va Tréhard. voir si le Front National a des réserves encore dimanche prochain. C'est aussi un des enjeux du soir. Denis Jambard, on se retrouve demain à la même heure pour la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio. Et les programmes continuent tout à l'heure sur LCP. Merci à tous et à demain.